bonjour, bon matin, bon midi. Aujourd'hui, je suis de retour avec une autre petite recette express. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va fabriquer un élixir spécial cicatrice et vergeture. Ou enfin, un spécial peau qui a besoin de soins vraiment plus soutenus. Donc, avant de débuter cette recette qui est encore une fois avec peu d'ingrédients, mais des ingrédients de bonne qualité si on veut que notre soin fonctionne bien, je me présente, Myriam Sonnet, aromathérapeute, formatrice et conseillère en santé naturelle. Donc, la recette, c'est un élixir, comme un sérum. OK, c'est vraiment liquide. C'est plus facile, je trouve, pour appliquer selon les endroits qu'on a besoin. Puis, ça pénètre bien dans la peau, ça va hydrater en profondeur. Ça peut redonner souplesse plus facilement à la peau aussi. Donc, c'est vraiment un soin intense, mais je l'ai appelé élixir parce qu'il est vraiment wow. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi il ressemble. Mais avant, le premier ingrédient dans ma recette, et oui, il y a de la cire d'abeille. Mais regardez comment il y en a très peu. Il y en a vraiment une petite quantité de cire d'abeille. C'est 0,5 g. C'est juste pour dire que j'en ai dans mon soin. Puis ça va aider, la cire d'abeille à des propriétés antibactériennes. Encore là, elle va aider à adoucir la peau puis à prévenir la déshydratation. Donc, je la mets dans mon bain-marie, dans mon chaudron qui a un peu d'eau. Je l'ai mis ma tasse en pyrex dedans. Là, je vais monter le feu un petit peu. On va juste... Ça sera pas long, là. J'ai vraiment juste une petite parcelle de cire d'abeille à faire fondre. Donc, on va la faire fondre. Pendant que ça va fondre, je vais vous montrer à quoi il ressemble ce fameux soin-là, élixir. Je l'adore vraiment, là. Oui. Il va rester l'aspect liquide. Bonjour Julie! Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, là, c'est vraiment super. Là. Moi, je le mets même sur mes mains. L'hiver, les mains sèches, ça peut être vraiment un très beau soin aussi pour ça. Donc, c'est très riche. On met quelques gouttes à peine, mais ça va vraiment pénétrer dans la peau en profondeur. Puis ça fait vraiment, tout de suite, on ressent là, que la peau, elle devient lisse. Donc, c'est un soin. J'ai été chercher des ingrédients exprès qui sont reconnus pour aider les cicatrices à disparaître et aussi les vergetures à s'atténuer. Donc, la cire d'abeille, comme je disais, j'en ai mis 0,5 g. C'est vraiment juste pour dire qu'il y a une trace de cire d'abeille parce qu'on veut que ça reste en liquide. Là, elle est en train de fondre. Ensuite, je vais rajouter, quand elle va être fondue, je vais rajouter 1,5 g de beurre de cacao. Encore une fois, le beurre de cacao, je l'ai râpé très finement comme dans mes dernières recettes et il va fondre au contact de la peau. Donc, inquiétez-vous pas, ça va rester à l'état liquide. Ça va vraiment rester comme un sérum. Puis, il y en a très peu dans la recette. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le beurre de cacao? Ben, c'est un beurre qui est quand même anti-inflammatoire, hydratant, puis qui est apaisant pour la peau. Donc là, ma cire, elle ramollit vraiment rapidement. Là, c'est ça le petit bruit, là, vous entendez, c'est ça. Donc, après, c'est ça. Une fois que la cire est fondue, je rajoute mon beurre de cacao. Comme je dis, ils font vraiment au contact de la peau, donc faites attention de gratter le plus possible ce que vous pouvez. Et je rajoute encore un autre ingrédient vraiment en petite quantité, l'huile de ricin. Je vais mettre 3 g d'huile de ricin avec mon beurre de cacao. Là aussi, lui-ci, c'est tellement petit. C'est des petites quantités, donc il faut prendre le temps de les gratter vos contenants pour que les mesures soient exactes. Donc, tout est déjà fondu parce que, évidemment, mon pyrex il est chaud, fait que ça fond instantanément. Je vais rebaisser le feu et ce qui va me rester à mettre, l'huile d'argan. On ne peut pas faire un soin pour la peau régénérateur si on ne met pas, en tout cas, l'huile d'argan, pour moi, c'est un incontournable. Elle va aider à réparer tout ce qui est dommage à la peau. Elle est protectrice aussi pour la peau. Donc, on la rajoute. Moi, je préfère la rajouter quand le feu est pratiquement éteint pour ne pas perdre ses belles propriétés. On ne veut pas la chauffer. Et l'huile de rose musquée. Donc, l'argan, je mets 23 g. Si vous voulez le mesurer en volume, c'est à peu près 23 ml ou 25 ml. Mais c'est sûr que c'est toujours plus précis en grammes. Et la rose musquée, l'huile de rose musquée, qui a des propriétés extraordinaires pour activer la cicatrisation,
Elle est reconnue depuis longtemps pour les vergetures aussi, pour atténuer l'apparence des vergetures. Donc, c'est des huiles de luxe, mais qui valent vraiment la peine si on veut un soin qui va fonctionner. Donc, l'huile de rose musquée, 22 grammes. Donc, je mets ces deux huiles-là avec mon beurre de cacao, ma cire d'abeille et l'huile de ricin que j'avais mentionné tout à l'heure. Là, ça refige un petit peu et on va attendre vraiment pas longtemps. Là, on voit qu'il y a un petit peu de... Mais le feu est éteint, ça va être suffisant pour tout fondre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour le moment, non. Et qu'est-ce que je vais rajouter? En tant que telle, la recette comme ça, elle serait suffisante pour votre élixir. Mais moi, j'aime vraiment rajouter des huiles essentielles dans mes recettes parce qu'ils ont aussi des super belles propriétés pour la peau quand on va chercher les bonnes huiles essentielles. Donc, moi, j'utilise pour cette recette-là 5 gouttes d'un mélange que doTERRA, il est déjà tout fait. Ça s'appelle le mélange immortel de doTERRA. C'est justement, c'est un mélange qui appelle ça le mélange anti-âge. Ce sont toutes des huiles qui sont exceptionnelles pour la peau. On retrouve de l'encens, de la myrrhe, de la lavande, du bois de santal et de la rose et l'hélicryse. Donc, c'est vraiment un beau mélange de luxe que pour un soin approprié pour la peau, je trouvais exceptionnel. Je trouve que ça vaut la peine de le rajouter. Donc, je rajoute 5 gouttes d'immortel dans mon mélange quand tout va être... Là, j'ai oublié de le brasser, là. C'est vraiment presque tout fondu. Là. Vous allez voir, il y a des petits... C'est vraiment... Ça va faire un super bel aspect. Tout va être très, très, très uniforme. Il n'y aura pas de petits motons. Là, c'est vraiment uniforme, même s'il y a de la cire d'abeille et du beurre de cacao. C'est en petite concentration. Donc, je vais attendre, je vais brasser si jamais vous avez des questions, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, tout est vraiment fondu, c'est terminé. Donc, en tant que tel, on pourrait le mettre comme ça dans notre pot avec flacon. Puis moi, je vais rajouter le mélange immortel, je l'ai mis dans une bouteille d'huile essentielle parce que je trouve ça vraiment plus pratique. doTERRA, ils le vendent sous forme prête à appliquer sur la peau, un roll-on. Mais moi, comme je l'utilise dans mes produits, puis je trouve qu'au visage, il faut vraiment toujours diluer les huiles essentielles. On ne met pas ça pur sur la peau, là, à moins d'avoir un problème spécifique, mais je privilégie toujours des dilués. Donc, moi, je trouve ça plus pratique de prendre une petite bouteille d'huile essentielle recyclée et de compter, ça va compter mes gouttes plus facilement. Alors, 5, oups, il y en a 6, c'est pas grave. 5, c'est vraiment une petite concentration. Si vous êtes enceinte et vous voulez justement des cicatrices ou vergetures, je vous recommande de remplacer ce mélange-là par simplement de l'huile essentielle de lavande ou d'huile essentielle d'encens. Donc, vous pouvez mettre les mêmes quantités, c'est vraiment une petite concentration. Donc, la recette, c'est simple, c'est déjà terminé. Donc, alors ça va conserver, ça va rester complètement liquide. La seule chose, c'est que ça va devenir un petit peu opaque en refroidissant. Mais c'est vraiment... ça sent super bon. Puis si vous aimez l'odeur du beurre de cacao, moi j'adore, mais si vous aimez moins l'odeur de chocolat du beurre de cacao, vous pouvez aller chercher un beurre de cacao qui est désodorisé. Donc vous allez avoir une odeur moins importante de beurre de cacao. Donc ça fait notre super soin. Il me reste juste à le mettre dans une bouteille. Là, j'ai oublié de la porter ici, je l'ai ici. Donc je l'ai passé à l'eau bouillante ce matin. Je vais vous montrer. Et ça fait 50 ml, ça dure très longtemps parce que comme je disais au début, c'est très concentré. On en met vraiment quelques gouttes sur la peau. Ça fait vraiment une couleur exceptionnelle. C'est pour ça que je l'ai appelé élixir. Donc, gênez-vous pas, si vous avez des questions, de les mettre sous la vidéo. Comme je vous disais, il va devenir légèrement opaque. Si vous voyez, un petit peu opaque, mais vraiment, c'est un soin superbe. Donc, cicatrices, vergetures ou la peau qui est en sérieux besoin d'hydratation, peau sèche ou un petit problème. Donc, c'est vraiment wow. Essayez-le, vous allez l'adorer. En tout cas, moi, je suis vraiment hyper satisfaite. Donc, je vais mettre la recette dans les commentaires et gênez-vous pas si vous avez des questions ou des commentaires de les mettre sous la vidéo. Merci, puis on se retrouve la semaine prochaine durant la semaine de relâche pour une autre recette. Bye bye!